Salut les petits lapins. Bon, on se retrouve pour un petit GDB dans lequel on va faire un petit tour de beaucoup de choses. J'ai pas mal de petites choses à vous dire, à vous montrer. Les naissances au niveau des lapins, les poulets qui ont bien grossi. On va aller voir aussi le mur en pierre sèche, parce que j'avais fait un petit short dans lequel vous avez monté un petit peu les avancées. Et j'ai eu la surprise, la bonne surprise, d'avoir un petit commentaire de Manu. Donc Manu, vous l'avez vu certainement dans le reportage muraillé. Je crois que le titre c'était Chaque pierre est un acte politique. D'ailleurs, en politique, en ce moment, on y reviendra peut-être. Mais donc, du coup, j'ai eu un petit commentaire de lui qui commentait justement la qualité du mur, qui me disait qu'il y avait quand même pas mal de coups de sabre et tout. Bon, on va s'efforcer de faire de mieux en mieux, mais bon, c'est vrai que voilà, nous, on est professionnels de rien, on improvise absolument tout ici. Et des fois ça fonctionne bien, des fois ça fonctionne moins bien, mais ça fonctionne jamais parfaitement, puisque nous sommes pros absolument sur rien. Donc voilà, donc par quoi on pourrait commencer? Bon bah déjà en termes de culture c'est pas fou, hein. Je pense que vous avez la même météo que nous, c'est-à-dire du froid, de la pluie. Donc beaucoup de retard sur les cultures, en particulier en extérieur. Voilà, donc bon, les petites salades ici là qui commencent juste à vouloir se développer un peu parce que la chaleur était vraiment pas au rendez-vous. On a mis aussi les petits pieds de courgettes là sous bâche là. Donc là normalement ça, si ça venait à faire un peu plus chaud, bah, ça devrait exploser. Hein, mais encore là, il y a encore un vent frais, c'est très pénible cette année. Ça se met quoi là-bas? Des carottes là que tu nous as mis ici là, Agnès? Non? C'est des betteraves, ah oui, des betteraves fourragères. Les carottes, elles prendront. Ah oui, je suis con, moi. Les carottes, c'est bien plus tard qu'on les mettra. On les met à quelle date à peu près? En juin? Je les mets en juillet. En juillet, carrément, ouais. Ouais. En juillet. Donc, ouais, les deux espaces qui sont ici, là, celui-là et celui-là, ça sera réservé pour de la carotte. Donc, les carottes, nous, on en fait quand même pas mal parce qu'on en consomme pour toute l'année et on les laisse en pleine terre. On vient se servir au fur et à mesure. Hein, on peut faire ça du fait qu'on n'a pas trop de rongeurs quand même. Ce qui pourrait être bien, c'est de faire un petit peu comme. Je peux aller vous montrer là. L'année dernière, au cours de, je sais plus, au cours de l'automne, je crois, on avait enterré donc un tambour de machine à laver pour faire la conservation des légumes racines. Et donc ça s'est avéré très intéressant et vraiment, voilà, ça a été très pratique, quoi, parce que les betteraves là n'ont pas bougé, quoi. Donc c'était vraiment impeccable. Donc voilà, à l'occasion, si on a de la machine à récupérer, la machine à laver à récupérer, là, ça pourrait être intéressant d'en récupérer, d'en récupérer beaucoup plus et donc d'avoir une plus grosse réserve en pleine terre, quoi. Donc voilà, donc en fait voilà, c'était simplement ça. On avait enterré un tambour. C'est tout simple, hein, c'est vraiment tout simple. Un petit bout de géotextile quand même, histoire que la terre elle rentre pas en fait dans les petits interstices, là, les petits trous. Et donc là, ah bah merde, ça va me faire mentir maintenant. Si voilà, tout simplement. Voilà, bah voilà, d'ailleurs il y en a des petites betteraves là, si on peut regarder si tu veux. Je sais pas si tu pourras. Voilà. En fait, ça fait tout noir. Ah bah voilà. C'est bon? Voilà, donc ouais, les petites betteraves là, impeccables. Ouais. Ouais, bah voilà, elles sont nettes, hein. Et donc, ouais, elles sont nickel, elles sont bien dures et tout, quoi. Donc là, si on a la possibilité d'en récupérer d'autres, des tambours de machine à laver, on le fera parce que ça s'avère très intéressant comme ça. Et bon, bah évidemment, c'est du métal galvanisé ou inox, j'en sais rien. Je pense qu'il est plus galvanisé, ça ne doit pas être de l'inox. Mais donc ça bouge pas en terre, quoi. Voilà. Donc ça, si on en trouve d'autres, on le fera parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc les petits haricots là qui commencent tout juste. Alors nous déjà, hein, on a toujours du retard par rapport à ce que vous pouvez voir sur YouTube parce qu'on est très haut, on est à 1100 mètres, donc ça démarre toujours très tard. Et en particulier, encore une fois, à cette saison, avec cette saison là de cette année là qui est vraiment particulière. Mais bon, tout est sorti. Là, on va enlever le petit rumex là, parce que pas faire. Donc voilà. Donc ici, on a mis la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire des haricots tarbés qui vont monter donc sur la petite arche, on va dire, là, je sais pas comment est-ce qu'on dit, le palissage là, en noisetier. Donc voilà, ici, là. Donc ça me passe l'hiver, ça me passe le temps. Hein, j'écosse tout là, je fais des lives en même temps. Bah, c'est long, hein, c'est chiant. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé, il y a quelqu'un qui m'avait filé un outil que je pourrais fabriquer. Faudra que je vous montre, mais en fait, c'est un espèce de récipient en bois avec un axe sur lequel il y a des chaînes. Et donc en mettant tous les haricots avec leur cosse, et ben les chaînes, en faisant tourner comme ça, les chaînes arrivent à casser la cosse et à raffiner les haricots. Donc si on vient en faire des grosses quantités, ça pourrait être intéressant de commencer la construction de ce genre de choses, parce que ça prend un temps de dingue finalement pas écoter, à écosser plutôt. Voilà, bon, on va faire un petit tour dans la serre. Ouais, donc voilà, donc là c'est vraiment sur la fin des carottes, hein. Vous voyez, les carottes, on en a eu jusqu'à maintenant. Mais là voilà, là elles sont vraiment en train de monter en graines. Là c'est la fin des fins, quoi. Mais sinon tout l'hiver là,
on a eu notre lot de carottes sans problème, quoi. C'est pour ça, en fait, il faut vraiment qu'on fasse du stockage comme ça, là, en terre, là, en tambour, parce que on pourrait vraiment avoir toute l'année en légumes racines avec ce genre de stockage. Alors je sais que ce que fait Léandre d'ailleurs c'est intéressant aussi, c'est lui il fait du stockage en intérieur, mais il prend des gros contenants plastiques et il les met dans du sable. Donc ça peut être très intéressant. Une couche de sable, une couche de carottes ou n'importe quoi, n'avez ce que tu veux, une couche de sable, ainsi de suite. Et ça, tu peux y stocker en intérieur. Nous, c'est toujours pareil, c'est qu'on manque un peu de place, quoi. Hein. C'est vraiment, on va dire, le point noir finalement de ce lieu. Voilà, je le dis toujours, hein, mais on n'a pas eu l'argent, on n'aurait jamais eu l'argent de toute façon pour acheter un immense corps de ferme. Mais ça aurait vraiment été la chose optimale, puisqu'on aurait eu plein de pièces, des celliers, des caves, des charniers, tout ça qui nous aurait permis vraiment d'accumuler de la réserve et vraiment de faire toute l'année. Or, ben, comme vous voyez, c'est qu'une maison d'habitation avec un petit garage, donc derrière, il nous faut fabriquer les espaces, donc ça viendra avec le temps. Mais pour l'instant, voilà, c'est un peu délicat. Le stockage, c'est vraiment, délicat. Ouais, on se rend pas compte, mais je dis souvent qu'il faut beaucoup de place pour le matériel. Cabane de jardin, atelier, hangar pour le matériel agricole, etc. etc. Mais la chose est vraie aussi pour le stockage alimentaire, quoi. C'est tout ce qui va être, comme je disais, charnier, hein, pour faire sécher la viande, les jambons, les saucissons, etc. La cave pour tenir toutes les conserves, etc., etc. Le cellier pour le sec. Ça fait quand même beaucoup de choses, quoi. Hein. Et puis après, si on doit parler aussi de la bouffe des animaux, la grange pour le foin, et puis des silos pour le grain, et encore d'autres silos peut-être pour aussi des légumes fourragers. Voilà, c'est toujours ce que je dis, quoi. C'est que si les fermes, vous les voyez immenses, hein, si vous voyez des corps de ferme immenses et vous dites, on va faire un gîte dedans, non, nous on sait quoi en faire des fermes. Et si elles étaient aussi grandes, c'est parce que tout avait un intérêt, quoi. J'ai encore visité la ferme d'un ami là, qu'il a payé vraiment pas cher du coup, mais voilà, c'est incroyable, quoi. C'était génial, quoi. Petite cave voûtée, le petit puits hors gel, le charnier, encore une fois, la grange. Enfin, ces maisons, c'est des bijoux, quoi. C'est des bijoux pour les autonomistes, quoi. Enfin bon, bah, nous on n'a pas ça, donc on fabrique. Bon, enfin bon, bref, voilà. Donc la serre et donc les fameuses tomates. Donc je vais pas vous mentir, hein, les tomates, on a acheté des pieds qui avaient cette hauteur à peu près là, donc on pourrait dire qu'ils ont doublé. Mais il fallait bien ça, hein, parce que les autres, nos semis, ont jamais pris, on n'a jamais réussi à les faire prendre. Donc voilà, donc ces pieds-là, ils viennent de chez Thomas et Manon, là. C'est ceux de mon frangin, ceux-là? Ah, c'est mon frère qui les a fait, d'accord, bah, merci Simon. Et donc ceux-là, ceux de mon frangin. Et ceux-là, c'est ceux de Thomas et Manon, la ferme Tête de Linotte, à côté de Craponne-sur-Arzon, là. Donc deux maraîchers, deux amis maraîchers. Et donc, hein? Et ça, c'est ceux de ma mère aussi. Bon, enfin bon. Bon, il y a la famille qui s'y est collée, il y a les amis qui s'y sont collés, nous ont sauvé un petit peu la mise. Donc voilà. Donc là, regarde, par exemple, ça, hop là, hein, ça, vous vous rappelez, hein, je vais pas le dire à chaque fois. Hein, voilà. Donc là, ils sont nets. Là, on a fait les gourmands justement il y a pas longtemps. Là, tiens, il faudra retendre un petit peu ça. Tu peux tourner la ficelle autour de la. Ah bon? Mais ça va marcher ça? Ah, pas trop, tu vas le dire. Non, mais ça marche pas, ça, si. Si. Bon, enfin bref, voilà, donc ça on va y tenir tranquillement. Attends, il y a une ortie là, ça on va pas y laisser faire parce que, hop, ça, hein, une fois que ça graine, après t'en as partout, donc il faut bien les arracher. Voilà, bon bah c'est tenu bien comme il faut ça, on y regarde très souvent, hein, une serre c'est pareil, hein. Tu te lèves le matin, tu l'ouvres, ça se gère, quoi, il y a un climat à gérer quand même, hein. Tu peux pas dire c'est bon, ça pousse tout seul dedans, non, il faut quand même gérer l'alimentation en eau, donc arroser régulièrement, ouvrir ou fermer en fonction du climat, donc ça nécessite de l'attention. Voilà pour ici. Alors on va aller voir le fameux gros chantier pierre sèche. On n'avait pas tout à fait, on n'avait même d'ailleurs pas terminé du tout le terrassement au cours du dernier JDB. Là, donc c'est terminé, je vais vous montrer. Donc on a tout fait avec notre tracteur là-bas. D'ailleurs, il faut que je vous montre parce que à force de travail sur site avec ce tracteur, hein, qui nous rend un service de dingue, hein. Si on n'avait pas eu ce tracteur, je sais pas comment est-ce qu'on aurait fait. Mais enfin bon. Vous voyez par exemple, coup de sabre. C'est délicat avec les pierres sèches, hein. C'est délicat parce que le mortier permet de remettre un petit niveau comme ça. Regardez, je sais pas si pour vous montrer vite fait. Je sais, je pars un peu dans tous les sens, mais
Voilà, donc là c'est un montage, ces murs-là ils étaient montés à la terre. C'est du gore dedans, et puis après il y a un petit joint à la chaux, mais à l'intérieur si on gratte là, on a du gore. On a du gore. Le gore je vous montrerai après. Mais voilà, donc dans une maçonnerie, on met les pierres à l'horizontale comme ça, et on fait en sorte qu'il y ait un croisement à chaque fois. Vous voyez ici j'ai une pierre là, et j'en ai une qui vient tac se poser là. Alors déjà on a affaire à des pierres qui sont bien jolies, qui sont relativement taillées. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que on met une couche de mortier entre. Donc du coup, on peut régler les désaffleurs avec ce mortier. Alors tandis qu'avec la pierre sèche, eh ben, il faut, je pense, bien trouver la pierre qui va aller à chaque fois. Donc en fait, ce que nous disait un petit peu Manu, c'est lever le pied un peu. En gros, il nous disait calmez-vous, peut-être aller moins vite. Je pense que c'était ça un peu le conseil, allez un peu moins vite, faites mieux le choix de vos pierres, de manière justement à éviter les coups de sabre. Là, par exemple, je sais pas, après moi j'ai pas l'œil comme lui de là, hein. Lui bah, c'est normal, hein, on va dire que c'est un professionnel, mais là je sais pas trop, là peut-être bien qu'on pourrait dire qu'il y en a un. Bon enfin bon, si on s'attarde et qu'on y met bien l'œil, je pense qu'à différents endroits on peut le voir. Mais voilà, donc bon, nous on va prendre le conseil en compte évidemment, hein. Nous les conseils on les écoute par exemple. Mais quand ils proviennent de gens dont on connaît le savoir-faire et pour qui on a beaucoup de respect, c'est surtout ça. Enfin bon, voilà. Je sais pas, là-bas, regarde, par exemple, là. Là aussi, on en aura un, là. Vous voyez? Tac, 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 tac. Vous voyez? C'est pas le plus... Ouais, mais c'est... Bon, après, voilà. On fait quand même de notre mieux pour les éviter, mais c'est sûr qu'à l'œil d'une personne qui maîtrise totalement cet art, et voilà, c'est toujours ce que je dis en fait. Pas mal de gens ils me disent ah mais tu pourrais faire des formations, des machins et tout. C'est de l'improvisation tout ça. Et forcément, comme je disais tout au début, un professionnel qui passe derrière notre travail, il est en colère quoi. Et c'est normal, c'est normal, c'est normal. Donc voilà, donc nous après on fait l'effort d'aller vers toujours plus de compétences, de savoir-faire. Mais voilà, nous on est débutants dans tout quoi. On est sorti un peu du cul de notre mère quoi. Je veux dire. Non mais c'est vrai quoi, parce que tu sais, enfin bon bref. Bon enfin voilà, donc du coup, tac voilà. Donc là, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est donc ce tracteur là, on l'utilise depuis qu'on est arrivé, on l'avait acheté avec la maison. Et heureusement d'ailleurs, parce que franchement, tous les jours c'est une bénédiction ce truc-là, hein. C'est vrai, hein. Si on n'avait pas eu ça, mais qu'est-ce qu'on serait... On aurait abandonné, je pense, le projet au bout d'un moment, hein, je pense. Hein. Ouais, je pense, hein. C'est sûr même. Enfin bon bref, donc du coup, à force de charger de la terre, charger de la terre, on commençait vraiment à l'user le godet quoi. Hein, il commençait vraiment à s'user sur les côtés et tout. Donc là vous voyez j'ai soudé j'avais un fer plat qui traînait là, un petit fer plat comme ça. Et donc là je l'ai soudé là, j'ai tout soudé. Alors là on voit plus, hein, il y a la terre évidemment. Mais donc du coup j'ai remis une lame d'usure. Donc celle-là au bout d'un moment c'est pareil, elle va finir par être usée totalement. Et donc je la remplacerai aussi quoi. Mais voilà, donc là on s'est aperçu de ça avec Agnès quand j'ai regardé le godet, je fais putain mais il a mangé chaud, il a mangé chaud le truc. Donc voilà, donc j'ai soudé ça. C'est reparti, on a 2 cm d'usure. Ça devrait faire quand même quelques années quand même, je pense quand même, hein, parce que bon, on fait pas ça non plus toute la journée de charger de la terre. Même si on le fait quand même pas mal, ça va quoi. Mais enfin voilà. Alors, et ben du coup, pour vous montrer un petit peu, Agnès, elle va faire un petit plan de là où nous en sommes. Voilà. Alors c'est quand même délicat. Hein. Alors on y arrive, hein, mais bon, vous comprendrez quand même que le commentaire de Manu, en fait, voilà, quand tu te sais observer par des gens qui savent faire, tout de suite là, tu as l'estime de toi et la confiance, bim, la craque, mais c'est bien, hein, c'est très bien. Et voilà. Bon, enfin bon, bref. Donc du coup, on a bien avancé. Ça n'a pas bougé, on n'a pas monté de rang supplémentaire. Là, on a continué tranquillement en mettant des très gros éléments de base. Donc voilà, donc ça c'est toujours un peu pénible, hein, puisque le matériel, là, le tracteur, il peine un petit peu. Mais bon, maintenant, on sait bien faire avec la pelle, avec le godet, on est devenu très très bon pour arriver à faire ce qu'on veut avec le matériel, quoi. Même sous-dimensionné, même qu'il n'y a pas la capacité, on arrive toujours à trouver le petit truc qui fait qu'elle arrive à bouger les quelques centimètres qu'on voulait, quoi. Voilà. Oui, bah, c'est tout. Donc là, vous aviez peut-être vu à travers les shorts, mais on a fini d'enlever la terre, de créer notre passage. Là, tu vois, l'eau a fini par faire tomber un peu de terre. Là. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave. Ça finira par. Mais bon, là, il faut pas trop tarder à monter parce que ça va se décrocher avec les pluies, quoi.
On voit là, regardez. Enfin bon. Donc il faut pas trop tarder à monter parce que à force la terre elle va tomber sur là-dessus, puis il faudra pelleter et nettoyer. Donc ça va pas m'enchanter. Hein, il aurait peut-être fallu en faire tomber un peu plus là pour générer un plus gros un faux aplomb, un plus gros faux aplomb. Bon enfin bref, ouais voilà, par exemple ça là, vous imaginez bien que mon tracteur 16 chevaux il le soulève pas. Donc ça c'est pousser, traîner, voilà, un petit peu tritouiller avec la baramine et puis on arrive à mettre ça en place comme on le veut à peu près quoi. Alors ce qu'on peut voir aussi c'est que je vous avais expliqué qu'on avait une grosse résurgence d'eau et qui s'est évidemment avec les pluies torrentielles des derniers mois s'est accentuée. Donc ici on a toujours, là c'est l'enfer quoi. Et là toujours on a de l'eau qui arrive. Donc là maintenant qu'on a une descente là, elle arrive un petit peu à s'échapper. Mais bon, voilà, c'est pas encore ça quoi. Donc on travaille un petit peu dans la bouillasse, bon, c'est pas très grave. Et quand on aura terminé justement de monter ce mur en pierre sèche, donc de retenir la terre, à ce moment-là, on fera une petite tranchée avec la rétropelle. Et donc on fera un drain pour accompagner toute cette eau vers la source. Hein. Mais ça sera vraiment nécessaire de le faire pour épurer, pour rendre cet espace sec et drainé quoi. Et donc là après, alors bon, ça c'est dans des années. Oula. Mais là on s'est aperçu donc là qu'on retrouvait la calade. Alors bon là il y a de la flotte, mais en chargeant au fur et à mesure là, on a retrouvé un peu notre calade ici. Là on voit une de ces pierres là. Ouais, voilà. Bon, enfin on verra pas. Mais du coup là en fait ce qu'on fera, je pense, je sais pas quand, mais on le fera. C'est-à-dire qu'on va nettoyer cette zone là pour retrouver la calade d'origine. Et là en fait c'est très bien puisqu'on a tout notre sol d'étable finalement. Hein, avec les écoulements, tout ça, donc c'est parfait. Et c'est ce que je disais en fait, c'est que nous après là on voudrait bâtir un mur ici. Hop, bâtir un mur comme ça, hein, pour se refaire une étable. Hein. Donc ça après on verra un peu comment est-ce qu'on le fait. Il faudra peut-être refaire tomber un petit bout de mur ici. Voilà, il y a quand même pas mal de travail de maçonnerie, il y a quand même des choses à faire quoi. Et donc là c'est pareil, hein, vous pouvez voir aussi là. Là voilà, et justement, l'intérêt de ne pas faire de coup de sabre, c'est aussi celui-ci. En fait le coup de sabre, il permet, il permet à l'eau d'avoir un chemin, vraiment un chemin vif quoi. Et donc du coup il va lessiver le mortier, et donc c'est ça qui va créer ces déchaussements, ces fissures. Voilà, regardez, là par exemple on peut le constater. Là, vous voyez là ici, là il n'y a pas de croisement. Donc là, hop, on va avoir une fissure. Et là-haut c'est pareil, regardez. Là. Et là c'est explicite, là on voit le coup de sabre. Hein. C'est voilà, donc c'est pour ça, c'est pour cette raison-là qu'il faut justement éviter les coups de sabre lorsqu'on bâtit un mur. Oui, non mais bien sûr que le fait aussi qu'il n'y ait pas d'arase ciment là-haut et que l'eau s'infiltre dedans, mais même sans ça, j'ai regardé ce matin là sur internet un petit peu les coups de sabre et enfin voilà, donc c'est vraiment ça l'explication quoi. Voilà. Ok, donc pour ici, je pense qu'on est à peu près terminé. On va aller voir au niveau de la source un petit peu. Hein. Je vais vous montrer un peu ce qu'il en est. Parce que en fait, on a fait pas mal de choses. Alors il y a des travaux intérieurs que je ne vais pas vous montrer. J'en ai fait un petit short, là, l'installation d'un thermostat à bulbe sur le système solaire. Mais bon, voilà, c'est chez moi quoi. Bon, j'ai déjà bien montré ma maison, la rénovation, tout ça. Bon, j'aime bien garder, vous le voyez déjà tous les matins quand je suis en slip sur les matinales de tolérance zéro autonomie. Donc pour les JDB, on va éviter quoi. Bon, enfin voilà, donc là on a beaucoup remblayé, hein, puisque la terre qui était ici, il a bien fallu en faire quelque chose. Donc le plus simple et de toute façon aussi le plus utile, c'était de remblayer ici. Et vers la chaîne aussi, hein, comme je vous l'avais montré la dernière fois. Donc là, voilà, donc là ça a été pas mal de boulot. Hein. Donc tout ça là, c'est avec notre petit tracteur et à deux. Hein. Non mais parce qu'il y a des gens, ils s'imaginent, il y a des artisans qui travaillent, il y a toujours une équipe qui est là, enfin non. Ici c'est tous les deux et avec un tracteur. Donc le tracteur c'est pas rien, hein, c'est l'équivalent de 16 chevaux, donc il y a de la puissance mécanique derrière, mais voilà. Donc du coup on a tout dégagé. Hein, et puis donc ouais, donc ce que je voulais dire c'est que là moi tu vois, je fais souvent l'appel. Et Agnès, elle fait souvent le chargement, déchargement au godet, quoi.
toute la conduite du tracteur, c'est toi qui t'en occupes. Lissage, Voilà, moi je fais le lissage, tout, c'est vrai. pierres, Hein, le transport des pierres. le transport des pierres, oui, c'est moi qui les mets dans le godet, mais évidemment c'est toi qui les conduis. Enfin voilà, donc non, Agnès, elle a comment dire, une prise en main du tracteur que je n'ai pas. Hein, ça c'est clair. Donc voilà, donc du coup, eh bien tout ça, ça a été fait bien comme il faut. Il y aura encore un peu de terre à mettre là, tu sais, pour avoir une bonne descente. Et donc cette grosse pierre là qui nous gênait là, on l'a fait tomber ici. Donc j'avais fait un petit trou à la rétropelle, histoire de l'accueillir proprement. Alors le problème, c'est toujours le même, c'est que là, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, mais là c'est la gadouille complet. Et là on s'est enterré avec le tracteur, mais comme des sagouins. Hein. C'est pour ça que vous voyez tout ça là. Pour se sortir là, ça a été une épreuve. Hein. Et en fait l'idée, c'était de pouvoir, l'idée c'était de pouvoir venir déblayer ça, et on n'a pas pu. Et là en fait, alors on a deux choix. Le choix où on a putain de bordel, regarde ça, la vache. Mais après regarde, justement regarde, c'est ça que je voulais dire. Là, je suis dans le dur. Là je tape dans le fond. Là. Ah la chiasse. Mais en fait voilà, donc en fait, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que pour arriver à traiter cet endroit, on a deux solutions. La meilleure, on a un budget et on loue une vraie pelle. Qu'on met à proximité dans un endroit sec et avec le bras on vient tout curer là et c'est bon. Et la solution africaine, qui sera à mon avis celle qu'on va sélectionner parce qu'on n'a pas de pognon, qui va être avec notre petit tracteur, tranquillement, à partir de là-bas, curer toute cette terre végétale totalement imbibée et arriver finalement au gore. Puisque en dessous là, là on voit plus vraiment, mais en dessous, là vous voyez là, en dessous à 30-40 cm, on arrive donc à un sable graniteux. Et là, le tracteur, il s'enfonce pas, quoi. Donc voilà, donc à mon avis, je pense qu'on va curer toute la zone. Ça nous donnera l'accès. Bon, ça sera un travail de titan, mais quand on voudra s'occuper de cet endroit, on fera comme ça, je pense. Parce qu'on n'aura jamais l'argent pour... Enfin, c'est pas qu'on n'aura jamais l'argent, mais c'est que... Enfin, ça nous fait chier. Enfin, on est obligé de... Enfin, il faut qu'on gère le budget qu'on a pour faire le plus de choses possible. Voilà. Donc, du coup, on se fait chier, mais on économise. Ça, en fait, ce qu'on gagne pas en efficacité et qu'on perd en temps, on gagne un peu en argent. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais bon, enfin, vous avez bien compris, quoi. Et donc, ouais, ça dobe, ouais, carrément. Ouais. Donc, du coup, en fait, je sais pas, j'arrive pas. Je pense que c'est une fuite qui part là-bas. Hein, je pense. Hein. Je pense vraiment que l'eau, elle s'infiltre par là-bas et voilà. Donc, je pense que si on cure bien propre là, qu'on fait, admettons, comme un barrage en gore ici, je pense que c'est bon. Je pense que là, en fait, ça s'infiltre dans la terre végétale, ça part comme ça, et voilà. Donc en fait, en curant bien tout, en refaisant une digue bien en gore, je pense qu'on arrive à épurer l'endroit et à le rendre sain. Bon, enfin bon, ça c'est pareil, hein. Ça je vous montre tout ça, je sais pas du tout quand est-ce qu'on s'y attaquera, parce que là, dans nos objectifs premiers, donc c'est bien celui de terminer le mur que je vous ai montré, puisque là il faut faire en sorte de bâtir ça avant que les eaux de ruissellement fassent tomber la terre. Et une fois qu'on a fait ça, après on voulait se mettre justement sur l'aménagement du terrain pour les cochons, hein, puisque sur l'année prochaine on aimerait mettre en place cet élevage, donc acheter un cochon sur les coups de février-mars, donc de l'année prochaine, hein, 2025. Et donc il faudra que tout soit prêt. Donc à ce moment-là, c'est là que on va voir avec le propriétaire de la parcelle, évidemment, qui nous avait autorisé déjà à déblayer. Mais on va lui demander est-ce qu'on peut faire une petite cabane pour ses cochons. Et s'il nous dit ok, à ce moment-là, on va bâtir un espèce d'igloo finalement en pierre. Et ça fera la cabane des cochons. Et donc l'idée là, c'est vraiment de la faire pour pas d'argent. Parce que c'est bien mignon là les cabanes comme j'ai pu le faire en bois. Mais c'est des sections en 6-8 qui coûtent de l'argent. C'est du bardage. Voilà. Là, si on peut faire ça, en fait, la construction, ce serait quoi? Ce serait mur pierre sèche. On prendrait des sapins de diamètre, là, j'en ai quelques-uns là, qui sont par là-bas, là, que je pourrais, je pense, tomber, pour faire la charpente. Et avec ça, et donc je vois avec Peter, là, il a de quoi faire pour à la tronçonneuse, là, comme une gruminette, là. Donc il pourra peut-être me faire 2-3 poutres. Il n'en faudra pas beaucoup, hein, on va pas faire un truc énorme. Et après là j'ai des tôles ondulées de récupération. Et donc avec ça normalement, voilà, sans...
Non, mais on va. Non. Alors, les tôles, ça sera pas formidable, mais je pense que ça ira. Tu vois, ça fera pas non plus cabane dégueulasse, tu vois. Oui, ça devrait aller. Et l'intérêt, voilà, c'est de vraiment. Là, pour le coup, ça sera un élevage. Hein? Cabane de Non, permaculteur, il va pas se lever le matin pour soulever des cailloux, il est déjà fatigué, il a pas commencé la journée, alors c'est bon. Non, je te parlais cabane de permaculteur. Ah non, oui, ça fera pas cabane de permaculteur, non, c'est bon quoi. Non, mais ouais, donc du coup, en fait, bon, bah, ça va, si on s'y prend bien, ça sera une construction qui coûtera pas d'argent, puisque pierre du terrain, arbre du terrain, 2-3 tôles qu'on a récupérées, et voilà. Après, en fait, ce qui va nous coûter cher dans la mise en place de cet élevage, ça sera le poste électrificateur et la clôture. Voilà, et donc ça, voilà, bon, enfin bref, donc ça c'est vraiment l'objectif, et le fuel bien sûr. Mais ça c'est vraiment l'objectif là, de cette saison, c'est d'avoir un parc prêt pour l'accueil du cochon en 2025. Ça serait vraiment bien, après on verra un peu ce qui se passe, quoi. On continue à ranger nos pierres et tout, hein. Ça fait partie de l'objectif. Le fait de ranger nos pierres s'inclut dans l'objectif de monter des cabanes en pierre, évidemment. Enfin voilà, donc du coup, sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Là j'ai fait un peu de débroussaillage parce que y a quelqu'un qui va venir chercher un peu de bois et en fait vous avez vu le tas de bois, ma réserve de bois elle est ici et c'est un peu long de faire le trajet jusqu'à l'entrée de la propriété, et donc là maintenant on a l'avantage d'avoir un chemin forestier qui a été correctement aménagé. Donc en fait là, j'ai débroussaillé toute cette zone. J'ai débroussaillé le chemin qui mène jusqu'à la voie forestière là-bas. Là, on devra l'apercevoir, la voie forestière qui est juste là. Voilà, bon, par contre c'est flotteux, hein. À mon avis il ne va pas monter jusqu'ici avec le camion parce que c'est pareil, il va s'enterrer. Mais si on arrive, s'il arrive à reculer avec le camion au plus près, ça nous fait que quelques mètres à parcourir avec le tracteur et la caisse chargée de bois, donc ça serait pas mal. Et donc ce que j'avais fait pour essayer donc de drainer, on va dire, la zone, eh bien c'était, voilà, j'avais ouvert à la rétropelle ici. J'avais refait finalement la rase de la source. Donc voilà, vous voyez, j'ai sorti des grosses pierres, tout ça. Donc j'ai refait un tracé, le tracé vraiment pour faire en sorte que l'eau elle aille directement dans les fossés et tout, et limiter le fait qu'elle aille dans le chemin. Mais je vois bien, encore une fois, il y a tellement d'eau cette année que tous les petits filons qui... Ben voilà, quoi, ça pisse de là, quoi, hein. Là on voit que voilà, ça n'arrive pas à sécher, quoi, hein. Donc là il faudrait refaire des rases, je sais pas encore, peut-être refaire des rases comme ça, mais bon après le camion faut qu'il puisse passer. Ouais, techniquement t'as repris le tracé d'origine, le tracé avait été fait là parce qu'il avait creusé pour amener nos vaches. Mais... Ah non mais là de toute façon ça c'est un chemin d'accès, c'est une communale. Ça en fait ce chemin là, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un chemin historique. C'est un chemin historique parce que donc je vous ai montré un petit peu au cours d'un live là le cadastre. Et donc là en fait c'est vraiment, ben voilà, regardez, là c'est aussi simple que ça. Là si tu peux filmer le pignon restant de cette maison. Ce chemin là d'accès, il menait au montoir. Là si vous... En fait, on montait comme ça, alors avec tracteur, charrette, tout ce que tu veux. Et ici, là, on aperçoit vaguement les restes du montoir. C'est-à-dire le dévers qui permettait l'accès, voilà, hop, comme ça, qui permettait l'accès à la partie supérieure de la grange. Et donc, dans cette partie supérieure de la grange, bien c'est là qu'on mettait tout le foin pour les animaux. Et donc, la stabulation, les tables étaient en bas. Là, il y avait une grande ferme, hein, il y avait une très très grande ferme. Il y avait une grande étable et donc une partie habitation, comme j'ai pu vous montrer sur le live. Et donc il n'en reste plus rien. Et ouais, enfin, on retrouve tout le découpage des chemins d'accès, du lieu-dit que formait Chanteloube. Et voilà, bon, enfin bon, je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est un peu long, quoi. Mais voilà ce que j'ai essayé de faire. Donc voilà, donc quand le gars arrivera, on fera nos allers-retours au tracteur et on a quelques stères à charger. Voilà. Bon, enfin bref, donc ça avance tranquillement. Hein. Mais bon, tout ça, de toute façon, c'est du boulot. Hein. C'est pas... Ça se fait pas en un jour, c'est plein de petites choses à faire. Puis même que j'aurais des plus gros outils, donc ça ne m'avancerait pas forcément plus parce que, encore comme je dis toujours, hein, c'est que les pierres,
faut bien en faire quelque chose, je vais pas les emmener à la déchetterie. Les murs en pierre sèche, ils vont pas se bâtir tout seuls. Enfin bon, voilà, enfin bref. Allez, alors du coup, on va finir avec les élevages et puis on va s'arrêter, on va se laisser là. Hop. Mais l'eau là, il y en a partout. Cette année là, c'est infect. Là, ça nous oblige à nettoyer. Quand on a des sessions de tracteurs qui sont espacées les unes des autres, ça nous oblige à le nettoyer quoi. Parce que sinon, on en fout partout dans le hangar et tout. Donc on y passe un coup de karcher les soirs après avoir fini. Et puis sinon, on laisse sous bâche comme je vous l'ai montré là-bas pour reprendre le lendemain directement. Alors je vais vous montrer les petits lapins, les poulets. Je vais peut-être vous parler bien un peu des patates aussi. Parce que les patates là, c'est même pas des buts que j'ai fait, c'est des tranchées là. Alors du coup les patates, je les avais mis en place avant de mettre... en fait j'ai passé 2 jours avec Roland à lui donner un coup de main pour planter choux et patates. Et donc ça m'a permis de voir comment est-ce qu'il procédait avec son tracteur. Et ça aurait été bien que ça se passe avant que moi je mette les miennes en place. Comme ça j'aurais eu la technique finalement. Et donc cette année je pourrais pas dire que j'ai réussi une culture mécanisée et propre de mes cultures. Mais bon, hein, ça sera pour l'année prochaine. C'est pas très grave. Et c'est pas pour autant qu'on n'aura pas de patates. Simplement l'année prochaine j'aurai le coup de main, je saurai comment faire, avec quels outils. Et je me ferai beaucoup moins chier, j'aurai un écartement entre... Enfin je vous montrerai. Alors, ici, ouais. Bon alors tous les poussins, les 17 là, qui étaient... 15 pardon, les 15 qui étaient en couveuse. Voilà, on les a mis dehors hier. Donc avant de les intégrer, on a évidemment nettoyé le poulailler de fond en comble. Vraiment qu'il soit nickel chrome. Et on les a mis dedans. Comme ça, nickel. Donc ça nous a pris une petite matinée là de curer tout le monde. C'était impeccable. Le fumier, ben, comme d'habitude, ben là ils ont dû se charger d'ailleurs des tas. Parce que là je me suis pas fait chier, les tas, je les ai collés bah, là voilà. Là tu vois c'est le moment là. Hein. Tondeuse et passer un coup de tondeuse et de débroussailleur. C'est ce que sinon regarde tu vois c'est ça là. Toujours pareil, c'est mes préférés ceux-là, évidemment. Enfin bref, il faut quand même suivre là, parce que malgré qu'on ait quand même beaucoup de volailles, eh ben, elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour garder le couvert végétal bien bas. Donc après on a toutes les mauvaises herbes qui vont monter en graines et ça c'est pas bon. Regardez, ça c'est l'enfer ça. Donc du coup, hop, ça dégage. Enfin, ça dégage si on veut. Mais donc il faudra passer, dès que je reviens là, parce que je pars ce week-end, dès que je reviens je passe la tondeuse et le débroussailleur partout. Et donc les tas de fumier, voilà, je les colle comme ça. Voilà. Après les volailles, quand elles y ont découvert, elles se mettent dessus, elles grattent et elles finissent de tout étaler. Voilà, ça finit comme ça. Ça finit comme ça. Voilà. Donc je me fais plus du tout chier. Alors après ça arrive quand même que je m'en prenne pour les planches potagères, que je mette sur des tas de fumier pour avoir plus tard. Mais là, j'avais pas envie de m'emmerder. Donc j'ai tout mis au pied de mes arbres. Et donc voilà. Et donc c'est bien parce que du coup elles grattent et ça permet d'éliminer la concurrence racinaire autour des arbres, d'avoir des contours d'arbres qui sont propres. Ah, les lapins, pardon, excusez-moi. Les petits lapins. Donc là on est content, hein, ça a tardé, ça aussi je pense que le temps leur a gelé les couilles aussi, hein, en vérité. Parce que c'est vrai, hein, ils avaient du mal à procréer, parce qu'ils étaient tellement froids, ils savaient pas où ils en étaient les pauvres. Hein. Enfin j'en sais rien. Enfin, bon. Mais là du coup... Ah ouais, bon vite fait. Oui, bah alors attends. Là, vas-y. Ah, ça va, agacer ces animaux, c'est affreux. Regarde, mais c'est bon, t'es toujours après, c'est affreux quoi. C'est bon, il les voit très bien là. Ah, bon, enfin voilà, donc il y a combien de petits là? 7 sur ceux-là? 7, et en dessous il y a la géante des Flandres qui en a fait aussi quelques-uns quoi. Et là, ouais, on verra peut-être pas forcément, enfin moi, il y en a, ça bouge pas mal quoi aussi là, à ce niveau. Ah, les petits bébés d'Agnès, attention, hein. Rigolez pas avec ça, si vous faites n'importe quoi là, ça va mal finir. Mais quand ils ont cet âge-là, je sais, oui, bon, ça va. Ça va. Ah, voilà, donc là il y aura de quoi manger, ça va me manquer le lapin, parce qu'on va avoir un moment où on n'en aura plus à bouffer. Moi, j'adore ça, j'adore ça. Je suis content là, j'espère que la géante des Flandres elle en a fait beaucoup parce que j'adore le lapin quoi. Et là, donc du coup, vu qu'on a pris du retard, je pense qu'on en relancera aussi, enfin bon, on verra. Mais c'est quoi? Tu regardes le sevrage? Non, mais tu m'as demandé quand est-ce qu'il était né. Ouais.
Oh oui, ils ont 1, 2, Ils ont 3 semaines. Ouais, donc dès qu'ils sont sevrés, donc c'est toujours pareil, hein, vous connaissez ça maintenant depuis des années, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on en fait des lapins. Donc dès que ils sont sevrés, ils passent dehors. Voilà. Ils passent dehors en cage plus ou moins individuelle et surtout par sexe. Les mâles avec les mâles. Non, les mâles séparés, enfin je sais pas. Je les mets tous individuels parce que Ah oui, individuel. je regarde tous les sexes, moi ça m'intéresse Ah pas, oui, parce ouais. qu'on les mange tous. Ouais. Mais oui, mais parce qu'il y a des séparations, toutes les cages en fait elles sont cassées en deux là. Entre eux, en fait. Ouais. Oui, pour éviter la bagarre. Donc voilà, donc après tout va à l'extérieur, les cages sont prêtes et tout là, donc dès que ça sera le moment, ils iront là-bas. Voilà, et donc du coup là, bah, les poulets, ils ont bien grossi, hein, comme vous pouvez voir, ils sont vraiment en pleine forme. Donc 31 poulets. On leur a ouvert la partie basse ce matin, parce que vous pouvez voir là qu'ils ont quand même bien secoué l'herbe là-bas. Alors ça va encore, hein, y en a encore. Mais voilà, je me suis dit là, il faut quand même leur donner un peu plus d'accès parce qu'ils vont finir par s'attaquer un peu aux arbres et tout. Donc du coup, on leur a ouvert cette partie-là. Donc, ouais, c'est bien parce que plus ils deviennent grands, plus ils commencent la bagarre. Oui, voilà, et oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Ce que dit Agnès, c'est que merde, quand ils grandissent, tous ces petits mâles là, ils aiment bien se mettre des bonnes volées, quoi. Et plus ils sont, on va dire, serrés entre eux, plus il va y avoir de conflits, quoi. Donc c'est bien qu'ils aient de l'espace, ils se bagarrent moins et tout. Voilà. Hop. Alors, donc ça c'est bon. Et on va aller voir les patates pour finir, je pense. On va aller voir les patates. Et ça sera terminé pour ce JDB. J'étais bien calme aujourd'hui. En même temps, ce coup j'étais tard hier soir. Pour ça aussi. Ils sont beaux là, hein. Ça me donne faim, bordel. Oh là là. Toute cette viande sur pâte là. Putain, que c'est bon ça. Quand c'est cuisiné là. Au four et tout là. Wow. Ah, j'ai faim, ça y est. Ah, je te les mangerai cru comme ça là. Bon, enfin bon, c'est bien. Il y a du garde-manger. C'est parfait. C'est parfait. Bon, enfin voilà quoi. Moi, c'est ce que je disais la dernière fois, hein, c'est qu'en élevage, on n'a rien intégré de plus. Je disais tout à l'heure, là, le prochain animal qu'on met en place, c'est le cochon. C'est le cochon, et donc en parallèle avec le labo de transformation terminé, qui nous permettra de faire des transformations dans de bonnes conditions, quoi. On va pas attaquer 200 kg de viande de porc dans la cuisine, sur la table de la cuisine. Ou dans la cuisine est là. Hein. Hop, donc voilà, qu'est-ce que je voulais montrer? Bah voilà, c'est d'ici. Attends, 2 secondes. Ça n'a rien à foutre là, ça non plus, ça non plus. Vous voulez laisser le fraisier? Allez, on fait de la permaculture, on laisse le fraisier au milieu de la route. Regarde ça, et ça aussi on le laisse ça? La jolie ronce là. On la laisse ou on fait quoi? C'est pas une ronce, c'est quoi ça? C'est de la merde, voilà, ça dégage. Non, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Certainement une plante médicinale. Alors, ici, ouais, on a mis, c'est quoi là? Des potimarrons un peu sur bâche. Mais bon, c'est pareil, hein, ça, sans chaleur, ça galère quoi. Hop, ouais, je crois que c'est ça. Hein. C'est des butternuts? D'accord, bon. Les oignons qu'on a cassés récemment là. Et donc les patates. Alors ça c'est pas un exemple à suivre, hein, autant le dire. Parce que je m'y suis mal pris. J'ai expliqué un peu là justement au cours d'une matinale. Ouais, je m'y suis mal pris. Avec le tracteur de Roland, il a une charrue réversible. C'est-à-dire tu la prends d'un côté, arrivé à l'autre bout, tu fais demi-tour avec ton tracteur, t'actionnes un levier, et hop, t'es reparti. Et voilà. Sauf que moi, avec le motoculteur, j'ai pas cet outil, moi j'ai juste un Brabant qui va dans un sens. Donc en fait, quand j'arrive au bout de ma ligne, hop, je dois revenir ici et refaire. Voilà. Et je sais plus comment est-ce que. En tout cas avec Roland, ce qu'on fait donc, c'est premier passage. Oui non, attends, non, c'est même d'ailleurs comme ça. Donc premier passage, on ouvre une tranchée et la terre retirée de cette tranchée est poussée à droite avec le Brabant. D'accord? Donc ça nous fait un beau sillon comme ça. Et admettons, ça c'est notre sillon qu'on a fait avec notre Brabant. Et donc ensuite, on va venir planter nos pommes de terre là, comme ça. On va mettre nos pommes de terre dans la pente comme ça. Et ensuite, il repasse avec son tracteur, ou avec le motoculteur, dans mon cas. Et on recreuse un sillon à côté. Et la terre de ce sillon, elle va recouvrir les pommes de terre.
j'ai un nouveau sillon. Mes sillon est un peu près de mes patates que j'ai plantées. Donc on va refaire un autre sillon. Et à ce moment-là, on plante nos pommes de terre, on refait un sillon à côté et on ferme. Voilà, donc en gros, ça fait un sillon planté, un sillon vide qui permet de recouvrir les premières pommes de terre. Enfin bon, ainsi de suite quoi. Je sais pas si j'étais bien clair. Si, ça va. Mais donc voilà, donc du coup, moi, j'avais pas du tout le coup. Donc j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pas des espacements entre mes pommes de terre, j'ai des avenues. Voilà, c'est là c'est les Champs-Élysées. Voilà, c'était les Champs-Élysées et puis beaucoup de terre pour les buter. Alors voilà, donc là je me suis amusé là. J'ai fait des belles montagnes. Et donc là c'est pareil, c'est que j'ai pas tout à fait le matériel pour les buter. Roland, ce qu'il fait lui, c'est qu'il sur son motoculteur, il met des petits trous à dents qui l'approche vraiment de sa machine. Donc il a une portée de machine qui est très peu large. Et derrière, donc il met un butoir. Donc ça lui permet d'arriver très près de ses pommes de terre et puis de les buter comme ça. Voilà, bon, moi j'ai le butoir, mais je crois qu'il me manque une attache là ou un truc, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose et j'ai pas les roues. Mais bon, vu qu'on a un motoculteur qui est assez similaire, l'année prochaine il pourra me prêter ce matériel et je pourrai avoir une vraie culture mécanisée propre de mes pommes de terre. Puisque là, concrètement, je me suis aidé juste pour faire les sillons et les planter. Mais après, ce que je voulais m'économiser, c'était le butage. Clairement, le butage, voilà, j'ai fait à la main. Donc en fait, cette année là, je me suis planté, quoi. Hein, on va le dire comme il faut le dire. Il faudra qu'on ramasse les pierres parce que toutes les pierres là, justement, il faudra que ça dégage. On viendra avec le tracteur. On y mettra les murs en pierre sèche. Voilà, donc bon, des belles avenues, des patates qui sont butées jusque là. Donc voilà. Bon, enfin bref, ça fait quand même. Et puis, bon, c'est tout hein, en fait. Hein. Je crois que là, on a terminé à peu près. Si, on avait passé aussi un coup de gyrobroyeur sur toute la surface ici, puisque les herbes étaient très hautes. Donc, ouais, ça a bien repoussé, Ah, on a de nouveau des ruches aussi. Et on a de nouveau les ruches, parce que Nicolas a transhumé. Il en a remis une bonne dose là. Donc voilà, on va aller voir vite fait et puis après je vais vous laisser. Il y a du vent, hein. Je suis désolé si ça fait un peu de souffle dans le micro, mais bon, c'est comme ça. Donc ouais, encore, tu vois, le tas de pierres là. Enfin, les pierres, on n'en verra pas le bout. Hein. Jusqu'à temps qu'on n'ait pas fini de monter ce mur. Mais là, il y en a quelques-unes, et puis c'est le problème que je disais, quoi, c'est qu'elles sont pas belles ces pierres. Enfin, ça dépend. Il y en a qui ça va, il y en a, c'est pas terrible. Mais là, il faut qu'on débarrasse ça. Il faut vraiment qu'on débarrasse ça. Enfin, bon. Ça, c'est toute la saison, là, on va brasser de la pierre de toute façon. Hein. Faut pas s'imaginer autre chose. Ça va être que ça, hein, de toute façon. Hein. Cette année, là, il y a des années, on fait que de l'abattage et du déracinage. Là, cette année, ça va être de bouger les cailloux. Voilà, donc du coup, ici, donc voilà, Nicolas a remis ses ruches. On peut remarquer là que tous les plants, là, casseille, groseille ou je sais pas quoi, là, ça a bien poussé. Et on a refait un paillage de broyage justement là pour qu'il soit bien tranquille. Ouais, parmi tout. Hein. Donc voilà, non, il a pas tout remis. Ouais. Il en manque 2, 4. Enfin voilà quoi. 6. Bon ben voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et ben on a terminé hein, de faire un peu le tour du terrain, de toutes les briques. Putain, 43 minutes là, je vous ai régalé les gars. Voilà, bon ben voilà où est-ce qu'on en est. Donc bah, nous, tout simplement, je vous l'ai expliqué, hein, je vous le redis, prochain objectif, c'est continuer en fait à débarrasser ces cailloux, à monter le mur qui est là-bas. Après travailler donc à faire notre fameuse cabane pour les cochons, avoir ça qui soit mis en place donc pour février. Et puis voilà, et puis continuer donc à suivre nos élevages, suivre nos cultures, pour essayer d'avoir la meilleure production alimentaire qu'on puisse avoir, et avoir le maximum de conserves, enfin voilà quoi, comme on avait fait l'année dernière. L'année dernière on avait bien rempli le cellier, on était pas mal. On avait fait combien de patates on avait fait? On avait fait 400, 500, je ne sais plus. Oui, 500 kilos bien. 500 kilos de patates, ouais. Ouais, bon, on en a mangé presque tout. Oui, non il nous reste ouais. de quoi tirer Ouais, jusqu'à... il nous reste de quoi finir l'année quoi, mais voilà. Oui, non, mais il y a des gens qui disent ouais, 300 kilos pour deux et tout. Enfin, nous, j'arrive pas à comprendre qu'ils mangent pas ces gens quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, hein, des fois, tu sais, les gens quand ils parlent quantité, des fois ils te disent ah, ça y est, je suis autonome et tout, et puis ils te montrent le cellier, tu dis mais vous mangez pas en fait, c'est pas possible, vous faites quoi dans la vie quoi. Parce que putain, nous, je vous garantis que de la bouffe, il en faut quoi, il en faut vraiment quoi. Bon, enfin bon voilà quoi, mais écoutez, on a fini là pour ce tour. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme je disais là, donc, ce week-end là, je pars donc à la Roche-sur-Yon, rendre visite à Marine et Adrien, hein, comme c'était prévu. Donc je remercie tous les gens qui ont pu contribuer au petit financement participatif pour le billet de train. Vu qu'il y a eu un petit peu plus d'argent qui a été donné,
je suis bien content, je vais pouvoir manger sur la route. Non, je déconne. Non, mais en tout cas, voilà, j'ai pris quelques paquets de bonbons pour les gosses, histoire de foutre la merde là-bas. Ça coûte un petit peu plus cher parce que Oui, ça m'a coûté un petit peu plus cher parce que le premier trajet était complet. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. J'essaye de vous faire un reportage à peu près propre. On va voir ce qu'on arrive à faire. Mais en tout cas, merci à tous. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.